Il est bien gros le tien, Étienne. Ben oui. Ouais. On parle de gros shaft. Moi, il est plus long, mais effilé. C'est un beau profil. Alright! Bienvenue tout le monde sur un autre podcast de Sur la route de la précision. Vous aurez compris qu'on allait parler de canon aujourd'hui. Le lien était évident. On est toute la gang réunie. Étienne, Yann, Phil, on s'en va. On est sur la route, on s'en va à un pro match à War en Pennsylvanie. C'est un bon 8 heures de route. On a déjà peut-être un 4 de fête. Fait qu'il nous reste encore la moitié. Un bon... On s'en va à War! Alright. Fait que... Parlons de canon. Ben, puis là, tu sais, canon, il y a du stock à dire à l'intérieur de tout ça. Ouais, d'après Je moi, pense qu'il faut quand même qu'on dise qu'on n'est pas des pros du canon, mais on en passe plusieurs. On en a quand même passé plusieurs. On a eu bien des discussions avec des pros du canon. Fait qu'on a une base de connaissances limitée, mais probablement plus grosse que la vôtre si vous êtes en train de l'écouter. Puis, non, puis tu sais, une des affaires, on parle souvent une question qui revient souvent, c'est la durée de vie d'un canon, mais honnêtement, la quantité de monde qui ont réellement brûlé des canons. C'est là qu'on réduit le nombre Ben, de personnes. partons avec ça. Ouais. Comment tu fais pour caler la durée de vie d'un canon puis caler que ton canon est off? Honnêtement, c'est une bonne entrée en matière. C'est souvent parce une que la question qui majorité- revient. Tu sais, quel Ouais. calibre que je prends, il va-tu avoir une bonne durée de vie de mon canon? Bon barrel life, combien de coups? Tu 2500, tu 3500, tu 5000? Puis, tu sais, pour partir avec ça, la durée de vie d'un canon, c'est relatif à plusieurs choses, mais au final, c'est la pression, Ouais. puis la répétition des coups que tu vas donner pendant que le canon est encore overheat. Fait que, tu sais, Ouais. un tir crée une tonne de pression qui crée une tonne de chaleur. C'est ça qui va user le canon. En fait, c'est qu'il va user ce qu'on appelle les riflings, donc toutes les petits encoches dans lesquels ça laisse une trace sur le boulet, puis que le boulet se met à tourner à la même vitesse que les traces. Exact. Plus ça tire, plus il y a de la pression, ben plus ça chauffe, puis ça finit par déformer, puis manquer un peu de métal. Puis ça, c'est toujours pire directement au bout de la chambre, là, directement au début du canon. Ouais, c'est là qu'il y en a le plus. Dans ta zone de départ, Puis- c'est que l'explosion et la pression est au maximum. Exact. Fait que c'est cette haute chaleur-là qui va le maganer, puis retirer sur une chaleur qui est déjà élevée, magane plus rapidement. Fait que tu sais, les canons, mettons, pour un même canon, mettons, on va prendre un calibre 6 Creed, parce que ça, on a brûlé plusieurs canons de 6 Creed Ouais, on ici. pourra en parler d'ailleurs. Fait que tu sais, 6 Creed, qui a une durée de vie, mettons, tu tires une balle par minute, jamais plus que ça. Moi, je pense qu'une 6 Creed, tu peux garder peux te longtemps. rendre 3000 coups, probablement. Ouais, ça dépend des conditions dans lesquelles tu attires. Ouais, ça dépend de la tu veux dire. vitesse, ça dépend de beaucoup de choses. Mais mettons, une load conservatrice, je pense que tu es capable de te rendre à 3000 coups si tu le nettoies, tu fais un bon entretien. Mais tu l'utilises en PRS, puis honnêtement, Ou là, tu on planches envoie- un 9 à 12 balles en 1 minute et demie. ouais, là, on en voit qui se rendent à 1200 coups, puis qui sont en fin de vie à 1200, 1300 coups. Ça, c'est le plus tôt, je pense, qu'un 6 Creed va atteindre. Va mais lâcher. mais tu sais, c'est relatif à combien de pression tu y rajoutes à toutes les fois sans le laisser refroidir. Fait que, tu sais, là, nous, on fait du PRS, puis je pense qu'on va rester à l'intérieur des données de PRS quand on va parler de vie de canon, parce que tu es capable de l'augmenter très significativement en ayant des vitesses de tir beaucoup plus longues. Ben, C'est quand ben, même une parenthèse. Puis justement, on sera pas capable, tant qu'à finir le débat là-dessus, tu sais, on pourra pas couvrir tous les calibres, puis toutes les variantes, puis toutes les vélocités, puis toutes les patentes. Mais faire une règle de pouce, mettons, de dire quel calibre durerait plus longtemps en durée de vie versus un autre. Moi, je pense que, plus ton diamètre de canon est petit par rapport à ta pression. Ben, en fait, c'est, vas-y, volume de poudre, tu sais, volume de douille pour grosseur de bore. Exact, c'est ça, c'est un peu ça que je veux dire. exactement. C'est Fait ça, c'est ce ratio-là qui va dire est-ce que ton canon brûle plus vite ou moins vite. Exact. C'est Fait une que plus- 22-250 ou genre 22 Creedmoor. ça brûle des canons incroyables parce que c'est une douille de Creed, mais avec un diamètre de boulet de 22. Exact. Après ça, un peu plus gros, 6 Creed, tu brûles un peu moins vite. 6-5 6-5 Creed, tu Creed. brûles encore Exact. moins. Puis, tu sais, Fait que c'est ça que j'essayais de dire. Plus Exact. ta douille, disons, plus ta douille est grosse, plus elle va avoir de poudre, plus elle va développer de pression, de vélocité, etc. par rapport au diamètre de ton boulet qui est petit. Plus ça va être des barrel burners, entre guillemets, des canons des calibres qui vont être durs sur les canons. Puis à l'inverse,
plus ta douille elle est petite, slash t'as moins de pression, moins de poudre, moins de vélocité pour un boulet avec un diamètre plus grand, plus tu vas avoir de durée de vie utile de ton canon. Un bel exemple. Étienne, quand vous parliez tantôt là, de justement 6 Creed versus 6.5 Creed, ben, ces deux calibres-là sont dérivés de la 308. Puis, la 308 est reconnue pour avoir une durée de vie, ces canons C'est très ça, la longue. 308 va durer beaucoup plus longtemps. C'est ça. Puis c'est une belle façon de comparer des. À base, c'est le même case qui a juste été neck et down, plus petit. Puis, Ouais, l'épaule aussi. puis Ouais, il y a- c'est il y a plus un- une il y a un 30 TC. angle, mais La 6.5 mais tu sais, c'est une on 30 il rentre à TC. peu près le même volume. c'est exact. Ouais, c'est ça que je voulais aller. Mettons la chercher. 260 Remington qui est carrément une 308 knockdown à 6.5. Ouais, Ouais. 243 win qui est 243 exactement win. 308 Si tu knockdown. prends Mais exactement ces cases-là, c'est là, ça. tu es dans le même. Mais tu sais, ça reste des capacités similaires. Ouais, exact. Dans le sens, la durée de vie d'une 243 puis d'une 6 Creed est pas mal identique. Mais je cherchais, mettons, genre une 300. Je cherchais des calibres à la limite là, pour pousser le concept, là, genre une. 300 Winchester Mag. Mais j'allais dire même une 300 Blackout. Genre une 300 Blackout, ça va Ouais. durer beaucoup plus longtemps de Barrel Life. Ou genre les 338, je sais plus quoi, là, qui est basé sur un case de 6.5. Là. Ils ont fait un. C'est Wildcat, mais tu sais, ça serait l'exemple extrême contraire de la Vendor Creed, mettons. Fait qu'un gros Ouais. diamètre de canon avec beaucoup moins de pression. Exact. Fait que bref, c'est juste. peut fermer Ta la- durée de vie, c'est juste ça. Il y a des manières de le calculer. Moi, j'avais trouvé une application. En fait, tu le télécharges, puis tu rentres tes données de quelle poudre. Tu sais, c'est quoi la vitesse, le burn rate de ta poudre, quelle charge, quel bore. C'est quoi le nom de Me l'appli, semble que Yann, c'est pour ceux qui Ben, nous écoutent? ouais, Tu t'en rappelles? J'aimerais ça, mais non. Au pire, je vais la chercher elle est sur mon laptop. Là, Ok. Fait que quand je la retrouverai, je pourrai la mettre dans les commentaires. Mais tu rentres ces infos-là, puis ça te donne. C'est un chiffre théorique. Là, ça vaut ce que ça vaut, mais honnêtement, à date, ça a été. À plus ou moins, mettons, 200-300 rounds, ça a marché avec ma 22BR, ça a marché avec ma 6 Creed. Quand j'ai changé de poudre aussi, ça a marché. Puis ça marche avec les 6BR. Fait que, tu sais, c'est quand même fonctionnel, mais honnêtement, tu sais, c'est les chiffres qu'on lit en règle générale. Ouais, c'est ça. Tu sais, la plupart du monde qui tire beaucoup savent à peu près combien. Tu sais, une 6BR, tu vas dépasser le 3000 généralement. Tu sais, puis c'est toujours un average. Il y a des canons qui, étrangement, meurent plus tôt. Il y en a qui vivent plus longtemps. Ça. Mais Puis pour rajouter à ma fameuse règle aussi, c'est à l'intérieur d'un même calibre, dans le fond ça revient à ce que je disais, mais plus tu la roules hot, ta load, plus tu la roules intense, plus tu vas brûler ton canon rapidement. Ouais. Ça c'est Ouais. évident là, mais ça valait peut-être ouais, la mais peine. plus tu crées de pression. tu sais. Exact. Fait que. Fait que c'est ça. Mais ouais, tu sais, mettons, on fait le tour rapide. Tu sais, les 6 BR, je pense que c'est ça. Là, on dépasse le 3000 coups, Ouais, règle 3000. générale. C'est la 22 BR qui est hyper populaire. Là. Honnêtement, à 2000 coups, je commençais à avoir des problèmes. Puis je l'ai vécu sur 2 canons back-to-back. Fait que tu sais, je pense que c'est pas mal là. La upper limit, c'est 2000. Les dashers sont un peu plus Ben, en dessous du 3000. c'est ça, parce que c'est un Mais peu ça plus de dépend pression. comment. Ouais, C'est ça, ça. dépend comment les gars ils la roulent. Si la roule à la même vitesse que la BR, Ça ils vont va rouler. atteindre à peu près la Ouais, même c'est chose. Parce que S'ils c'est roulent quelque chose plus qui est à bien 2009, populaire, ça, justement. Les gars sont en dasher, puis ils redescendent légèrement les vitesses, puis ils sont dans les mêmes plages d'utilisation que la 6BR. Fait que, Exact. Tu vas avoir la même durée de vie. La Ça 6.5 revient au même. Creed, Mais ils mettent plus de poudre. Ouais. Mais au final, ils vont arriver à peu près dans les mêmes Ça. pressions, voire un Ouais. peu en dessous. Fait qu'ils arrivent à peu près aux mêmes choses. c'est 5 Creed qui est populaire, je pense qu'on peut Ben, facile. 6 Creed, c'est juste on grossit. Ah ouais. Mettons, fait que 6 Creed, en 1002, il y en a qui dévissent. Ouais. En Ouais, 1002 les- puis les- 1005, j'en ai 1005, vu ouais. étirer à 1008, mais c'était vraiment étiré. Ah, si je peux donner un 6-5 exemple. ouais. Creed, vous autres, vous êtes rendus à combien? Là, moi, la mienne est à J'ai le goût de 2003, dire. je pense, puis Ouais, elle est genre- encore bonne, là. C'est ça, j'ai le goût de dire au moins 25. Ouais, j'aurais dit, moi, en tout cas, j'aurais dit pas loin de 3000, tu sais, dépendamment. Je Ouais. l'ai roulé intense un peu au début de sa vie, là, fait que je l'ai peut-être malmené un peu, mais Ouais, mais entre 2500 et 3500, C'est ce que je pense je que c'est m'en- autour de ça. c'est ce que je m'attends. Il y a quoi d'autre comme calibre? Genre 223, c'est quasiment infini. Ouais, 2, 2, 3, c'est T'as infini. au moins 10 000, Y a comme pas une de pression. 308, 10 000.
Qu'est-ce qui est d'autres. calibre populaire qu'on voit se chercher? Ben là, les 25, j'avoue que ça, moi, j'ai pas d'expérience personnelle, mais on commence à en voir plus sur le circuit. Je serais curieux de voir ça va être quoi, tu sais. Mais Ouais, mais au final, c'est ce que j'ai 25 lu. GT, mettons, ça va être des mêmes pressions probablement qu'une 6. Ben, sont entre la 6, la 6.5. Puis, tu sais, de ce que j'ai lu, les gars, ils tournent autour de 2000. C'est Ouais. ça, je m'attends à En 2002. 2500. Il y en a qui claiment des 3000, mais encore Ah. là, je veux dire, ça, c'est des. Tu sais, moi, j'ai de la misère à croire que tu arrives à faire mieux avec un calibre qui a plus de pression. Non, c'est ça. Fait mais encore là, on sait pas c'est quoi leur style Encore là, de t'as des tir, 25, t'as des gars en puis- 25 qui roulent super slow, là. Exact. Fait que, tu sais, Difficile ça à revient au gager, mais tu sais, Il manque ça un peu nous de donne données quand même, aussi. ça nous donne quand même une idée. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on veut rouler nos canons avec le plus de balles aussi à l'intérieur d'eux. Une des choses, je pense, qu'il vaut la peine de parler, tu sais, pour se rendre à tirer plus, un bon nettoyage, ça l'aide aussi. Pas dans le sens où j'ai enlevé le carbone, ça fait que ton canon tu sais, va durer 10 000 coups de plus. non. Mais, en fait, c'est surtout avoir un nettoyage en profondeur régulier pour enlever ce qui est les firing cracks ou tu sais, les atténuer avec des produits, je veux dire, limite abrasifs. Ah Ou ouais. juste passer tu sais, des brosses qui vont enlever les plus grosses aspérités, puis pas accumuler de la pression sur de la crasse, parce Ben, que ça l'aide pas. C'est ça. Ben, tu es capable de prolonger la durée de vie utile. Fait que ça veut pas dire que tu vas gagner 500 coups, mettons, sur ton Non. calibre, mais jusqu'à ce que tu te rendes à sa limite, tu vas probablement avoir plus de précision que si tu l'avais laissé te dégrader Ouais. tout seul dans le temps avant qu'il soit fini. Je sais pas si vous me suivez Ouais. là-dessus. Ben, Ouais. moi, j'allais dire exactement, là, plus un canon est vieux, plus il est dur à nettoyer. Puis si tu fais, à mon expérience, si tu fais la même routine strictement qu'avec un canon neuf, ben tu laisses toujours de la cochonnerie s'accumuler, puis à un moment donné, il y a plus de pression, il va être speed up au bout. Tu vas dire, ah, mon canon, il est accéléré, ouais, mais c'est juste qu'il est sale, là, tu sais. Ouais. Fait que tu développes tu- beaucoup plus de pression, puis là, c'est Exact. comme exponentiel. Tu développes plus de pression, fait qu'il est speed up, il crasse plus, tu commences à avoir plus de Tu problèmes, l'endommages plus vite. tu l'endommages plus vite. Fait que Puis, Juste avant, tu sais, parce que je suis curieux de savoir Ben- ce que vous clean, tu sais, comment vous le cleanez, avec quoi, blablabla. Mais non, on n'a jamais dit encore le c'était quoi un toffer, canon fini. Ben, c'est ça, Colin, c'est ça que je voulais On a dire. fait parenthèse Là, parce par-dessus que là, parenthèse. j'ai envie de vous demander, ben c'est ça, on est rendu comme 3 parenthèses, mais j'ai envie de vous demander, Ok, c'est quoi votre backtrack. cleaning, mais avant le cleaning, tu sais, un canon fini, puis ça, honnêtement, les gens se trompent beaucoup sur ce qui est réellement un canon fini. Puis, c'est parce qu'on n'est pas capable de le Ben, c'est parce- mesurer adéquatement à notre niveau. Ça prend, tu sais, pour avoir lu dans Apply Ballistic beaucoup. Puis ça se voit pas nécessairement au borescope non plus. C'est pas genre Non. tu peux pas Exact. regarder ton canon puis dire ah ouais là non Mais il est fini. Apply Ballistic, leur technique de ton canon il est fini dans la réalité, c'est qu'il est plus capable d'engraver tes boulets Assez. suffisamment stable ou profond pour qu'à la sortie, son twist soit exactement celui de ton canon. Fait que ton boulet, entre guillemets, va glisser un peu sur les riflings. Puis ça fait des traces différentes. Puis ça, les autres sont capables de le voir avec leur caméra ultra high speed, de voir le boulet qui sort, puis de voir justement les traces des riflings, est-ce qu'ils sont décalés ou non. Puis ça, ils sont capables de dire, ben ça, lui, ton canon, il est fini. Puis ça veut pas dire que ton canon, il tire mal. Tu peux avoir des super bons groupings. Tu peux avoir des Puis bons groupings proches. Ouais. Puis ça veut pas non plus dire que tes SD ou tes vitesses sont fuckées non plus. Non. Mais si tes vitesses sont fuckées et tes groupings ouvrent, il y a des bonnes chances que. C'est ça. Ouais, Par contre, on fait est que, rendu là. mais Fait que mais peut-être tu que peux nous, on pas les avoir la retire en preuve réalité un confirmée. petit peu plus tard. Tu sais, parce que nous autres, moi, je les retire dans le fond quand tu as une grosse drop de vélocité, règle générale, c'est un signe. Ou Ouais. quand tu commences à avoir des affaires erratiques. Puis là, le erratique, c'est probablement ça, les boulets qui glissent, le engraving qui est Ouais. plus bon. T'as Ton des boulet qui est- flyers, t'as des Les flyers. flyers, c'est un super Des bon boulets. indicateur. Là. Ouais, des boulets. qui sont instables à un des- moment des donné. Fait que groupes, ça, à longue ouais. distance, c'est là que tu commences à avoir des affaires qui sont. Puis c'est pour ça que je dis erratique, c'est que dans le fond, tu peux en tirer C'est plus aussi 7 belles, constant puis à un que ce moment que donné, t'avais. whoop, là tu dis, Ouais. le gars ne m'a jamais fait ça avant, tu sais. Puis là, tu as des swings de vélocité, tu as. Fait que, Ouais. Le Ça, matin, c'est tu tires vraiment- une balle, puis t'es 100 pieds seconde. puis attention, lent, quand on puis- dit scrap, c'est. En tout cas, moi, pour moi, un canon scrap, ça va rester un canon de chasse qui va probablement être bon à vie, là. Dans le sens que il est scrap pour le niveau de précision qu'on lui demande, le niveau de fiabilité puis de constance que j'y demande, Ouais, à puis répétition. le haut volume de tir que j'y demande. Mais des one-shots ici, t'es là pour te grouper dans 1 pouce et quart,
Honnêtement, moi... Ça reste fonctionnel pour ça la reste chasse, ça 100% reste des fonctionnel. canons fonctionnels pour le training. Exact. Ça, tu sais. Ben ouais, C'est parce que c'est des t'as bons des canons fabricants qu'on a, là. de- C'est des stainless, puis du custom, puis tout. Fait qu'après ça, c'est ça coche, là. Ouais. Mais vas-y, Puis, tu sais, excuse. Ouais, parce que d'un côté, tu as des fabricants d'armes de production, que ce soit Browning, Remington, whatever, que tu sais, sorti de l'usine, quand ils te garantissent, si on veut, un grouping de 1 MOE ou 1.5 MOE, c'est des bonnes armes de chasse. Puis là, nous autres, ce qu'on dit qu'il est scrap, on tombe dans cette bracket-là. Parce qu'aussi, il faut se rappeler qu'on va arriver à la chasse, on va avoir une utilisation vraiment modérée à la quantité de coups qu'on va tirer par rapport à quand il était utilisé en PRS. Ouais. Tu sais, on tire des milliers de coups avec un canon par année. Là, quand il tombe, si on veut, à retraite pour la chasse, ben on va lui demander 20, 40, 60 coups par année. Là. Il n'y a, plus de stress avec ça. L'évolution va être très lente de l'érosion du canon. Puis ça pardonne beaucoup plus pour question des flyers, whatever. Tu as un flyer en dedans, tu as un grouping de 3/4 de pouce, tu as un flyer, 1 pouce et un 8. On s'en fout. Exact. C'est Ben, pas des, c'est pas des du monde canons pour que qui tu c'est peux mettre pas un à la flyer. poubelle. Ouais, Non. c'est pas des canons nécessairement à mettre à la poubelle. Ça dépend. T'as-tu une utilité à. Fait que. Tu peux même aussi t'en personnel, servir des t'sais. fois comme pour fireformer pour certains gars. Ben, tu sais. exact. Si admettons, mon canon de BRA, je sais que quand il va être fini, je vais quand même l'utiliser pour. Si jamais. Tu sais, je vais en garder un de la gang pour utiliser pour fireformer. C'est une Parce bonne que je idée. veux dire, c'est- Anyway, ça va être la même reamer, fait que tu vas former dans la même Exactement. façon. Super bonne idée, Fait que je là. vais juste. Tu sais, même si le canon est scrap, je vais l'utiliser pour ça, tu sais. Puis mes autres, that's it. Il y en a, là, tu sais, pendant qu'on est là-dedans, ça vaut la peine de démystifier un mythe. Je sais pas si vous y croyez ou non, mais tu sais, il y en a qui coupent 1 pouce ou 2 du côté Ouais. de la chambre, ils rechambrent le canon, puis ils le roulent pour 1000 coups. Ben, j'ai eu la discussion, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu la discussion Intéressant. voilà vraiment pas longtemps avec mon armurier. Ben, qui est notre armurier, là. Paul? Oh, Paul. Ok, je voulais pas le nommer, mais Paul. Ok, on Euh, ne nomme pas. Ok, on on va le nomme pas mute, Paul. on va Ok, on va le on muter. parle pas de Paul. Fait que Paul, il me disait que, en gros, tu sais, le gros désavantage de ça, là, c'est que dans le fond, pour lui, là, c'est une job de chambrage au grand complet. Là. S'il coupe 1 pouce, il coupe la partie de la chambre, 1 pouce et demi, il coupe la partie de la chambre. Il Après rechambre. ça, il rechambre au grand complet. Fait qu'il faut qu'il se réaligne parfait. Faut qu'il repasse son reamer. Faut qu'il retravaille. Lui, il dit des fois, c'est dur ses outils aussi. Là, toute l'usure du canon, repercer là-dedans, c'est dur ses outils. Il aime pas toujours ça. Puis après ça, ben, c'est une job de canon au grand complet. C'est le même prix qu'une job de canon pour, au final, peut-être un 500 coups de plus. Mais tu sais, il est quand même usé plus loin, là, ton canon. Ouais. Mais Fait tu qu'à un moment donné, sauves. tu sauves pas tout, là, tu sais. Non, tu sauves le prix du canon. Ben oui, puis non, Fait parce que tu repayes une job de chambrage. Fait que si, mettons, ça te coûte, je sais pas, moi, ça te coûte 500$ Mais mettons, pour faire chambrer ton mettons, canon. on fait des chiffrons. Là, 500 un canon, 500 la job de chambrage Ouais. au complet. Mais ça mais te coûte tu sais, 500$. Mais là, en même temps, ouais, mais tu refais pas les filets de l'autre bout. Fait que c'est un peu moins. Mais mettons 1000$. Mais t'as quand même pas payé. Tu sais, mettons, on prend un canon qui a une durée de vie moyenne là, de genre 2000, 2500. Mettons Ah un ouais. 6.5 Creed, là, Ouais. OK. peu importe. Fait que tu sais, tu le refais. Moi, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Entre 500 et 1000 coups, je pense que tu es capable d'aller à peu près rechercher. Ouais, Je pense tout que ça dépendant du prend calibre, plus qu'un ouais, pouce. Là. Quand tu regardes au borescope, là, c'est Ouais. plus qu'un pouce qui est magané. Là. Je pense qu'il faut que tu coupes 2 pouces pour ça. Fait que tu as quand même sauvé l'équivalent, mettons c'est Ouais, 500$ mais tu vas leur de canon. dépenser. Je suis d'accord, mais pas tout de suite. Fait que tu sais, suis mon calcul mathématique. Vas-y. Tu as payé, mettons, 500$ ta Ouais. job d'armurier, tu as sauvé le 500$. 500$, c'est le prix de ton canon pour, mettons, 2000 coups. Ben, c'est comme 25 cents par centaine de coups. Ouais, Que mais après tu ça va te t'économises coûter là-dessus. un Après autre ça- 1000$. Ouais, ben, exact. Pour Mais là, là, en fait, c'est que là, avoir- tu tombes à 50 cents par coup pour les 500 prochains tirs. Non, c'est pas. En fait, tu Non, reviens parce à que là- 4 fois le prix. Fait que tu viens à 1$ par truc à la place de 25 cents par tir, mais tu as sauvé un peu d'argent pour, dépendant, mettons, si tu ne sais pas beaucoup, pour la Ouais. prochaine année. Moi, puis honnêtement, moi, je suis d'accord avec Paul. Monétairement parlant, ça vaut pas tant la peine de le faire versus juste t'acheter un nouveau canon, refaire chambrer, etc. Parce que le coût unitaire du partir, tu sais, comme on vient de le faire, il revient moins cher quand même sur un canon neuf Mais tu sais, que de le rechambrer. Mais, admettons, là, tu as un canon. mais je l'utiliserais pas pour la compétition. Tu sais, j'investirais pas ça pour refaire un canon de compétition parce que rendu là, honnêtement, il y a trop d'options possibles. Tu sais, Je suis si d'accord. vraiment l'argent c'est un enjeu, pogne-toi un préfit, ils sont rendus tellement bons les préfits, il va te coûter Ouais, ça 7,50. dépend lesquels, mais oui, il y en a des Oui, bons ok. préfits. Mais mettons- mais tu sais, On a dit qu'on te rachète pas. non, je Hein? sais.
Mais j'ai pas de nom de compagnie, mais il faut faire attention avec les préfits. C'est juste ça que j'ai dit. Mais il y en a des très bons préfits. Oui, puis il y en a mais des j'ai un mauvais. bémol, c'est préfits, moi. Mais laisse-moi finir mon idée, là. Tu fais quoi si, Hey, on a admettons, encore tu une autre parenthèse. as un gun qui tire un quart des mois, ton canon tire un quart des mois Ouais. dans les pires journées. Puis c'est hyper stable à toutes les fois. Tu t'en vas faire un World avec, tu remportes 2e place au World avec ce canon-là. Il arrive en fin de vie. T'as jamais eu un canon qui pine autant que ça. Tu le fais Est-ce encore que t'aurais de- pas envie de juste y couper 1 pouce pour juste avoir un petit 500 là, balles on de n'a plus pas- avec ton canon d'amour qui t'a emmené sur le podium mondial? Moi, sérieux, j'y réfléchirais. Parce que un canon stable puis sur la coche, je veux dire, d'un canon à l'autre, il va arriver des fois que le Un prochain. tire, c'est comme il des donne pneus pas sur un ça. char de course. À un moment donné, t'as beau les aimer, tes tires, t'es franc encadré. Tu sais, moi, j'ai fait l'encadrer, mais comme tu retourneras pas courir avec des. Tu sais, si, Ben, mettons, là, si, t'es en. sa coche. Mettons, Moi, t'es moi, en 6 j'hésiterais. screen, Moi, t'as déjà j'hésiterais. pas eu beaucoup de temps avec ton canon chéri, puis tu te dis, OK, je vais y couper 2 pouces, je vais C'est leur Screed, faire je le ferais chambrer. pas. C'est Screed, je le ferais pas. T'en as pour 200 balles. Là, avant qu'il soit mort. Tu Mais prends mettons- un canon qui a un minimum de durée de vie à t'ordonner. OK, une après, 6.5 tu sais. d'abord, fais-le avec une 6.5. Après ça, t'es sûr d'avoir un canon de chasse, ça coche pour vraiment longtemps. Ouais, mais si tu T'auras roules même- un MTU, moi, fuck that, là, je vais pas rouler un MTU à la chasse, là, je vais le crisser à la poubelle, Bon, ce ben là, canon-là. d'abord, là. on est- Genre, il va tenir mes tomates. On là. va se perdre on va se perdre dans les parenthèses, mais si On je est pour rendu couper loin. un canon de 2 pouces, le balance du canon sera plus le même. Fait que ça sera pas mon main gun de compète. Tu comprends? Ouais, mais tu peux rajouter des poids ou tu peux taper le bout de canon après ton forehand là, au bout du gun. Puis Tu leur fais visser. là. tu tu Oh fais my fitter God. le bout, Un thread. tu revisses le thread. tu fais juste driller les riflings, man. Puis, là. OK, ça dérape, là. Non, mais Ok, bon, là, on ferme les parenthèses. Parlons de cleaning. Ben, Ouais, un canon, c'est vraiment rendu on loin. est-tu clair qu'un canon fini, il va te faire des trucs erratiques. Ouais, je pense Souvent, que ça, t'as c'est clair. vraiment une drop observable. C'est de pas vélocité. hyper avantageux de le couper pour le rechambrer. Non. Je pense que ça, tout le monde est pas mal d'accord là-dessus. c'est bon de pas dire que ça vraiment avantageux. existe, que ça se fait. Ça que se fait. On peut aller chercher un certain gain. Moi, je à pense, cette tu sais, heure. si t'as une job à. Là, ça rentre plus dans le domaine de l'armurerie, mais tu sais, si tu veux changer de cartouche, mettons, avec un canon quasiment neuf, tu veux changer quelque chose, fine, fais-le. Mais avec un canon en fin de vie, honnêtement, je pense J'avoue, que t'es pour mieux de ça, garder ça ton se fait. cash. Tu sais, je pense que Ouais. t'es mieux de garder ton cash puis de le remettre sur un canon neuf qui va te redonner beaucoup plus que de repayer pour ton canon chéri. Ouais, J'ai- puis j'ai si t'as peut-être- pas de canon de training, je veux dire, utilise le canon Garde-les. comme ça, training, puis etc. Moi, c'était plus genre, en tout cas, Ouais, dans cette logique-là. c'était plus une idée de genre, qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il y en a qui jurent que par ça. Moi, honnêtement, je trouve que c'est exagéré de jurer que par ça, là, ou Ouais. d'utiliser ça même comme une option, mais ça existe. tu sais. Je dirais, pour donner un exemple qu'on n'a pas parlé dans le passé, j'ai eu accès à un canon que le gars n'était pas satisfait. Il était chambré en 6.5 PRC. Puis c'est un bel exemple c'est un gars le pouce, il peut le brûler ce canon-là assez vite. Mais moi, je l'avais acheté, il y avait très peu de coups de fête. Je l'ai fait rechambrer en 6.5 Creed. Le canon pine à mort, tout va bien, puis je roule encore avec. Je ne Ouais, l'utilise c'est ça, pas en tu changes de compétition. cartouche. J'ai changé de cartouche, puis on est reparti avec une deuxième vie. Au total, le jeu en valait la chandelle, tu sais, pour ce que ça m'a je suis coûté. pis 100% tout. d'accord. Puis, mais tu sais, c'est pas le main gun, c'est pas mon truc que je vais aller utiliser en compétition, mais c'est le genre de move qui est faisable, qu'on Ouais, pense c'est pas ça. tout Dans le temps. certains contextes, ça peut. Puis des fois, ça peut valoir être la peine. intéressant parce que pour donner un exemple, le canon étant chambré en 6.5 PRC, il y avait, mettons, 200 coups. Il y avait je l'ai vraiment pas payé cher. Puis Ouais. le gars, il était pogné avec, à quelque part, parce qu'il essaie de revendre ça. Ouais. Puis ça a donné que le timing était bon. Mais ça, c'est un exemple où c'est qu'on peut rechambrer pour un autre calibre. Très Ça en bonne vaut la idée. peine. Alright. Fait que se lancer. On parle de cleaning ou on parle Ouais. des caractéristiques d'un canon? Ben, on peut peut-être finir ces caractéristiques. Là, on parlait de longueur, de Ouais. couper, de scie, de, Alright, ouais. de chambrage. Tu as parlé d'MTU, tu as On parlé tire, de... on tire tout du 26 pouces. Yeah. Alright. Ouais. Fait que ça, c'est la, Ok, la pourquoi question est 26 réglée. pouces? Non, parce que. C'est- Parce qui, que. qui pose les questions? C'est moi. Fait que, Qui genre, pose les questions? je l'ai pas posé. Fait que c'est 26 pouces. Si vous me posez Une la gorgée question, vous savez pas, prenez un 26 pouces. Non, mais 26 pouces, c'est un bel équilibre entre vitesse puis longueur, manœuvrabilité puis poids. Pour Bon, on le, a, le tu sais, balance naturel C'est du gun. ouais, tu sais, c'est un bel équilibre de canon. Tu sais, il y a des gars
qui roulent à 24, il y a des roues qui roulent à 28, mais honnêtement, ça tourne beaucoup autour de ça. Ben, moi, Les seules raisons plus courtes, c'est pour le poids. Si tu Ouais. veux sauver du poids, je veux dire, ça reste la pièce la plus lourde que tu as sur ton gun, fait que tu peux tout le temps la couper un peu plus courte. C'est à peu près la seule raison que je vois d'aller vraiment en dessous de ça. Après ça, les contours, on roule pas mal Ben, MTU ou Plus long, Ouais, plus vas-y. long, techniquement, va te donner plus de vélocité dans un Mais c'est tellement même. marginal. C'est marginal, mais c'est souvent le débat qui revient. Ouais. La question revient. Ben, c'est pour ça que les gars de F tirent des 30 pouces. Des 32 Mais pouces. tu sais, ça, il y a une différence. Watch out, il faut qu'il se Il va tasse. se tasser. Oh, Chris. Ah, Ok. ok, ça a passé. On fait le sandwich entre 2,53 pieds. On Puis, vous rappelle qu'on est sur la route. Puis, ouais, fait que c'est ça. Mais tu sais, entre 26 puis 30, ok, tu sais, mais mettons entre 26 puis 28, si tu penses Non. que ça va faire une grosse différence dans ta game de PRS, tu sais, c'est vraiment pas. Non, c'est marginal. Ça te permet d'aller chercher quelques pieds secondes Genre de une plus dizaine, sans là, avoir mais- plus de pression, mettons, ou Exact. sans loader plus ta cartouche. C'est là que, dans le fond, pour finir ta propre réponse à ta propre question, le 26 pouces, moi aussi, je trouve que c'est l'idéal parfait entre vélocité, poids, Ah, mais c'était pas ballon. tant une question, là. mais plus court, c'est juste pour le poids. Plus court, c'est juste pour le poids. Puis après ça, il y a différents contours aussi. Moi, honnêtement, tu sais, Ouais. puis moi, j'ai eu MTU. Là, cette année, j'essaye. Je me souviens plus c'est quoi le nom, Moi mais tu sais, plus, c'est j'ai la un même affaire peu. que toi. C'est genre Comp quelque chose. Quelque chose Qui est match. un peu là, plus- c'est comme c'est quasiment comme un MTU, mais il finit à 1.1 à la place de 0.9 pouces. Mais puis mon prochain qui est déjà commandé, ça va être un straight 1.25. Ouais, Il me faut semble que que tu c'est compenses, 1.25. Parce que je mets encore des poids externes sur mon Exact. châssis. Fait que je me dis, bah, tu sais, Le je peux mien enlever les aussi, poids puis juste ça rouler va sur le canon à ce moment-là. Mhm. Fait que- mais honnêtement, MTU et plus est rendu quand même assez populaire. C'est fou qu'aujourd'hui, on trouve ça quasiment petit des MTU. Ouais, MTU, c'est rendu les petits en, quasiment en les masse. coupes Le monde d'années, roule c'était plus gros. gros. Les seuls autres profils qu'on voit, c'est des gars justement pour le poids. Tu sais. Puis là, Ouais. moi, j'étais en train d'en monter un avec le Sportsman. Puis, ça, j'étais pas. Il était encore tôt pour l'annoncer, hein, mais c'est pas grave. Puis, ou flouté, admettons, encore là pour sauver du poids. Ouais, ça a Puis été une mode, du- ça. Ouais, mais ça a un style, ça a un look, un canon flouté. Mhm. Là, tu sais, c'est différent, c'est fancy, mais c'est pas tant utile. Non. Fait que, alright. C'est du poids pas cher, là, un canon aussi. Là, c'est un peu ça que tu disais, là, mais Exact. quand tu hésites entre t'acheter un canon, dans le fond, peu importe les contours, en tout cas dans ces gros contours-là, moi, ça a toujours été les mêmes prix, là, que ce soit un MTU, là, lui, c'est un special match, je sais pas quoi, Ouais, c'est le même ou un prix. straight ou whatever, c'est tout le temps le même prix, le contour. Fait que si tu prends un straight qui va donner à peu près un straight 26 pouces, ça va donner quoi, genre 9 livres, je sais pas, 8 livres, mettons, ben c'est du poids direct que tu as en avant, que tu as déjà payé pour. Tu n'as pas besoin de te racheter une paire de poids à je sais pas Sur le combien. châssis, ouais. Puis à un moment donné, ben, tes poids sur ton châssis, tu es limité à ta longueur de forehand pour les mettre pour balancer. Fait que, tu sais, Ouais. Mais ça, c'est des calculs des fois difficiles. Si tu n'as jamais eu un heavy barrel avant, ouais. c'est difficile de savoir C'est plus où dur de le t'es. guesser d'avance. Mais tu sais, au moins avec un MTU, c'est une bonne balance. Tu Honnêtement, seras un 26 jamais pouces tout... MTU, ça balance bien dans la majorité des châssis. Ben, tu sais, qu'on même utilise. des stocks, mettons une Macmillan ou une Manners, que tu n'as aucun poids à l'intérieur, tu mets un MTU puis ça balance adéquatement. Ouais. Fait que tu sais, t'es pas trop par en avant. Puis fait que C'est probablement c'est le comme profil l'équilibre le plus minimum. commun qu'on voit en PRS, le Ben, MTU. Je suis pas puis- sûr que c'est rendu le plus commun. Je pense que le monde sont rendus plus gros que le MTU. Il y a beaucoup de straight. Là. Des MTU Ouais. maintenant, là, quand tu regardes sur une ligne, tu es capable de spotter les MTU, c'est les plus petits. Ouais. Il n'y en a Ouais. plus autant que, Ben, il y en que a- ce qu'on avait avant. Ouais, il y en a quand même beaucoup, là. Je suis d'accord qu'il y en a encore. Je Parce pense- Parce que ce beaucoup, que je trouve pense aussi, pas. c'est que, mettons, un canon lourd de même, un 26 pouces MTU ou le Special Match, je sais plus c'est quoi Ouais, le nom c'est pas exact. là. Moi, honnêtement, je l'aime vraiment. Lui, je trouve qu'il est le parfait balance entre le MTU et le straight, mettons. Là. Ah, moi, je veux un straight. Mon prochain Puis, straight. ce que je trouve aussi, c'est que ça a peut-être l'air contre-intuitif, là, mais des fois, un canon plus lourd de même, ça te permet de rouler ton gun overall plus léger. Parce que le poids, il est tellement au bout Ah ouais. que ça lui T'as pas permet de besoin de mettre balancer le poids. plus en avant au lieu de remettre un poids qui se retrouve à être plus proche de ton point Puis- de ballon. Là, on est en audio, c'est plus difficile, mais si mon poids, je peux le mettre sur mon châssis à 6 pouces en avant de mon point de ballon, il faut que j'en mette besoin plus d'en de mettre points deux. là. Pour j'ai besoin d'en équivaloir mettre la deux. moitié du poids 2 fois plus loin. Exact. Ouais. Fait que c'est niaiseux, mais des fois, ça- tu as peur que ton gun soit trop long, mais un canon plus lourd avec du poids au bout, ça te permet de rouler ton gun poids overall plus léger avec la même bonne Je balance. suis 100% d'accord. Puis ça te permet aussi, si tu veux, de le rouler overall plus lourd. Parce que si tu veux rajouter Aussi, du oui, poids c'est juste sûr. pour avoir du poids, mais tu mets du poids au niveau Ou- du ballon. Exact.
puis tu es capable de te rajouter comme 2 livres juste en mettant du poids au niveau du ballon sans changer ton équilibre. Bim, badaboum, c'est magique. Puis si tu veux vraiment en rajouter, mais tu peux en rajouter aussi dans le buttstock. Puis tu en rajoutes aussi en avant. Puis là, tu es capable de monter à 30 livres là, Ouais. et plus. Ouais, il y a eu ton une mode à un gun. moment donné de rouler tout le temps des guns à 28, 26, 28 livres. Moi, perso, j'aime mieux qu'ils soient un peu plus légers que ça. Là. Ouais, mais ça, c'est chacun son truc. Mais c'est ça l'idée des contours, c'est vraiment l'ajustement sur le poids, puis dépendant de ton utilisation aussi que tu vas en faire. Après ça, caractéristiques internes de canon. Ah, on se rendra Parce que jamais quand au clean. t'achètes. On fera un autre épisode sur le nettoyage de canon. Ah oui. Ben, honnêtement, je pense qu'on pourrait parler 1 heure de nettoyage, juste à Sûrement. parler des produits, puis genre toutes les recettes magiques qui Mais existent. c'est À la plus- limite, ça sera ça. là, Ah, c'est mais pas c'est plus grave, c'est intéressant pas à grave. parler des caractéristiques. OK, go. Mais Continue. puis, ouais, Interne. mais oui, parce que les gars qui s'achètent un canon custom, qu'il soit préfit ou non, by the way, c'est toutes des choses que t'es mieux de savoir. Parce que s'ils Ouais. te le demandent pas, c'est eux qui ont choisi pour toi. Fait que de un, sache-le. Là, c'est plus risqué. Puis de deux, sinon c'est toi qui vas le choisir. Fait que c'est mieux que tu saches dans quoi tu t'embarques. Ou tu fais vraiment, tu t'appelles à une place de confiance qui en vend beaucoup. Tu sais, Oh, nous, ouais. on fait affaire pas mal avec Gary, je pense tous. Oh, ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je l'appelle, puis je suis comme, j'ai besoin d'un canon de 6 mm. Genre, ça va être mon twist. Puis, genre, je me fous des autres caractéristiques. Prends-moi ce que tu es capable d'avoir. Parce que je sais que de l'autre côté, il va pas me refiler, genre, n'importe quelle affaire Ouais. que dort sur une tablette parce que personne ne le veut. Il va prendre les bonnes caractéristiques, tu sais, pour moi, pour ce que je vais rouler, puis etc. tu sais. Fait que Puis je peut-être me qu'on peut stresse pas, faire, mais c'est bon de savoir, pareil. Vas-y, faire ouais. une autre parenthèse, c'est que là, Une autre parenthèse. On est rendu 8 parenthèses à l'intérieur. En voici une 9e. c'est comme les notes en bas de page. Là, On est rendu loin. on est rendu loin aussi. Fait que dans la table des matières. Non, mais dans le sens, c'est juste de dire une parenthèse. Malheureusement, c'est pas tous les fabricants de canons qui sont nés égaux. Fait que c'est sûr que nous, on a fait des choix. Les compagnies que. Ben, on tire les mêmes canons, là. On tire des benchmarks. Tu sais, moi, personnellement, benchmark, que ça soit tel ou tel, c'est un benchmark. J'ai pas peur. Là, tu sais. Ils pinent. J'ai pas peur. Ils n'ont pas beaucoup je veux dire, des problèmes de garantie. Puis je sais là, où vais tu dire t'en comme vas, ça. là, mais tu sais que ça soit un 5, un 6, un button, un cut, un whatever, j'ai eu les deux pins, les deux sont Moi, sur la j'en ai coche, eu sont des tous aussi tonnes. bons. Toutes mes benchmarks ont tout le temps piné. Fait que J'ai eu une fois un je veux dire problème entre guillemets dans le sens où il y avait non mais il était pas capricieux, il y avait un défaut à l'intérieur de puis tu sais c'est tout le temps difficile. Quelqu'un qui regarde au borescope, tu trouves tout le temps des défauts un peu à gauche, à droite. Fait que tu sais la première fois que je l'avais vu, je les avais appelés, j'étais comme ouais, j'ai un défaut, ils étaient comme ouais, mais t'es sûr que c'est un défaut puis c'est pas Ouais, juste ouais. une tâche, une salissure, blablabla. Ils savent jamais vraiment à qui ils ont affaire non ben non, plus. aussi, Fait que, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein ça, de tu sais, ils sont genre, est-ce que t'es intelligent ou t'es un peu niaiseux, puis genre, c'est comme ta chambre que t'es en train de regarder, puis tu penses qu'il n'y a pas de rifling, tu sais, parce que c'est clair qu'ils se font appeler pour C'est des sûr. affaires de même. Fait que, tu sais, ils me posaient une couple de questions, puis j'ai dit, check, je vais t'envoyer la photo, puis genre, dis-moi si j'ai besoin de faire de quoi. Fait que je leur envoie la photo, puis ils m'ont envoyé genre un shipping label, là. Il était comme, ouais, c'est pas normal, alors retourne-nous le canon, on t'en envoie un autre tout de suite, puis. Ça avait un bon service. Puis, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Ah, il n'y a aucune j'en ai compagnie qui est à beaucoup. l'épreuve. Non, de- il y en a. de il y en- tout, il y a- c'est- il- Tu fais bien de le dire. j'ai exactement cette histoire-là avec toutes les. Il n'y a aucune compagnie que j'ai pas entendue. Puis je veux dire, il y en a des compagnies de canons. Là. Sauf qu'il y en Ils a ont qui toutes en- des histoires. Après ça, c'est comment eux autres s'occupent de. Je dis, Benchmark, c'est arrivé une fois à ma connaissance, puis à la connaissance à Paul aussi, Ouais, qui est en c'est chambre du benchmark là, dans une année. Puis parce qu'il y a des- il y a juste mon canon à qui tu sais, ça c'est arrivé. Puis Il y en a qui je veux dire, malheureusement, ça revient j'en plus ai souvent. combien? Ouais, c'est ça, j'en ai passé combien? Je veux dire, j'ai plus qu'une dizaine de benchmarks de brûlés à mon actif. Ben, peut-être pas brûlés, là, il y en a une couple qui, Oh, qui ouais. sont sur mes tablettes, mais tu sais, j'ai plus qu'une dizaine. J'en ai eu un qui a eu un défaut. Paul, à sa connaissance, qui doit chambrer genre 50 canons et plus par année. C'est la première fois que ça arrive. Fait que tu sais, comme moi j'ai totale confiance Ouais, en c'est ça. eux. Puis Fait tu sais, les prix sont bons, ça reste des canons custom, puis Fait t'as les specs. Fait que bref, Mais aussi, il y en a d'autres. Il y a d'autres compagnies qui en font d'aussi bonne qualité. Là. puis il y en a qui font de la boîte, Exact. qui vendent qui vendent comme du premium. Puis. Là, des fois, on dit au monde, ben, tu sais, faites vos devoirs, on n'est pas là pour plugger des marques ou quoi que ce soit, mais de l'autre côté, on voit les Mais noms tu sais, qui reviennent qui sont c'est pas en ça, problème. là. Renseignez-vous. Tu sais, Exact. renseignez-vous auprès des tireurs qui tirent beaucoup, parce qu'un gars peut avoir un canon puis jurer que c'est le meilleur canon de sa Ouais. vie, etc. Si c'est le premier canon custom, ben, un, ça vaut ce que ça vaut, puis deux, il connaît pas nécessairement tous les gens. Tu sais, quand tu as plus que 10% de defects dans tes canons,
je dis defect, mais genre des canons qui sont out of spec, Ah, ouais, que tu es c'est capable de lâcher le boulet par la bouche, puis qui descend jusqu'en bas sans jamais avoir frotté dans un rifling. Ça, je veux dire, ça, c'est un gros defect. Puis, je veux dire, Ça aurait dû il y en être a vu, plusieurs que d'une même compagnie qui est arrivé la même chose. Tu sais, quand tu as plus que 10% de defect, je veux dire, c'est ta manufacture le problème. Ouais. C'est pas genre une fois de temps en temps que tu as accroché. Tu sais, moi, c'était genre des défauts d'un rifling, puis c'est dans les outils, dans l'huile, etc. Tu sais jamais, là, je veux dire, c'est juste une bure qui a coincé, puis que la lame a passé dessus, puis qu'ils l'ont pas vu quand ils l'ont inspecté. Je veux dire, ça va arriver, puis ça va. Toute machinerie, ça va finir par arriver. Oh oui. Fait que tu sais, il va en avoir des defects à un moment ou à un autre, mais tu devrais avoir un barème de ce que ça devrait être, puis tu sais, d'avoir du trop out of spec, c'est vraiment pas normal. Puis, fait que bref, ça c'est juste pour. Comme faites attention puis renseignez-vous sur vos choix de canon parce que tu vas payer un bon montant dessus. C'est chiant après ça quand tu essaies de troubleshooter un problème qui est. Justement, tu parles de Clairement. prix. À un moment donné, il faut se poser des questions bien simples. Si tu vois 3-4 compagnies qui sont renommées, ils ont un prix établi qui sont pas mal similaires d'une compagnie à l'autre pour le même type de canon. Puis là, tu en as un qui est 300$ moins cher, il faut se poser des questions. Là. Ouais, mais je pense pas qu'il y en a tant 300$ moins cher. Écoute, Je sais pas. Je pense qu'ils sont pas mal tous dans les mêmes prix, même les mauvais, malheureusement. Mais c'est pas grave. On continue dans les caractéristiques ou vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non. Renseignez-vous ou écrivez-nous en Puis, privé ouais, si vous avez des écrivez-nous, questions. j'allais avant de vous dire, acheter des tu sais, choses, renseignez-vous, on- mais c'est parce que malheureusement, ces groupes, on en voit encore tellement que là, t'as quelqu'un qui se magasine Ouais. un canon, puis là, c'est tout le temps les mêmes, puis Qui ressortent, faut c'est faire ça. attention. Fait que, tu sais, Faut faire comme, attention. il y a trop de monde qui n'ont pas d'expérience réelle, fait que... Au pire, si vous magasinez un canon, écrivez-nous, ça va nous faire bien plaisir de répondre. Et Sinon, voilà. prenez un guess puis espérez que vous soyez chanceux. Sinon, bref. Fin de la parenthèse numéro 7. C'est ça. Merci de couper, de couper le bon Fait supplice. qu'on revient aux specs. Tu parlais des specs Specs internes. internes. Fait que Ben, on va commençons par nombre de rifling. Ouais. Les plus populaires, c'est 3 rifling, 4 rifling, 5 rifling, 6 rifling. Ouais, 3 étant pas si populaire que ça. Là, mais Mais il y en a ouais, quand ouais. même. Il y a eu une mode. Ouais. Il y en a. Moi, j'ai eu ma 6 Creed. Mon premier ou mon deuxième canon de 6 Creed, il était en 3 rifling. Je l'ai adoré, honnêtement. Ok. Il pinait, c'était incroyable. Il n'y avait pas de problème de pression et tout. Fait que j'étais vraiment heureux avec. Après ça, j'ai eu un 5. Non, j'avais eu avant un 5 rifling. Moi, Il 5, pinait, j'étais vraiment heureux 5, avec. j'adore. Ça allait bien, Belle pas de histoire pression. d'amour. J'ai eu un 6 rifling aussi. Ça pinait, ça allait bien, j'étais heureux avec, ça n'avait pas trop de pression. Fait que tu sais, l'histoire autour de ça, c'est comme. C'est que le nombre de rifling était vraiment important dans ton cas. Ben, Ben, il y a une théorie sur les 5 versus les 6 ou les 4. Mettons, ouais, le sur fait le des nombre 5, de pression, c'est le fait nombre de que- torque que ça met. que t'as là. jamais de 2 rifling opposés directement. Mais honnêtement, là, Ouais. moi, j'ai Ben, eu les deux là, aussi. finis ton idée. Là. T'as jamais fait que c'est quoi que ça fait de pas avoir des riflings à l'opposé? Ben, c'est supposé être... ce qu'ils claiment, eux autres, c'est que ça fait que ça groupe donc bien mieux. En Ça fait, optimise ton BC, puis c'est plus facile à laver. Honnêtement, peut-être. Mais non, mais tu sais, en fait, c'est surtout parce que tu sais, ma 22BR, quand j'avais des boulets qui explosaient, on a douté Ouais. que c'était les 6 rifling. Parce que la première fois que ça l'avait fait, c'est sur mon 6 rifling. Puis les 6 rifling. Non, c'était un 5 rifling. Puis pour avoir 5 rifling, tu as besoin d'avoir théoriquement un Plus peu gros. plus d'empreintes à l'intérieur d'eux. Mais avec un 6 rifling, tu as une pression opposée. opposé. Fait que, mais honnêtement, finalement, Mais tu c'est pour vois, ça que ça je dis sautait que avec un tout. versus l'autre, finalement. Exact. tu sais. Je pense qu'on c'est trop piqué puis qu'on n'arrive pas à avoir de changement parce qu'honnêtement, de Ah. un à l'autre, quand c'est un bon canon, je veux dire, il y a des world records qui se font à 3 rifling, il y en a à À 4, il y quatre. en a à 5, puis il y en a à 6. Fait que Exact. je pense qu'il faut tu sais, faire attention quand tu magasines ça. Là. Moi, je vois pas de. Ben, honnêtement, moi, quand j'ai commencé, j'étais comme, ah, j'avais lu ça, je voulais donc un 5R. J'étais comme, c'est sûr, c'est la patente. Là. Ça me prend un 5R, ça me prend un 5R. J'en ai eu 2 5R, puis est-ce que c'était pour ça qu'il pinait? Dur à dire. On le saura. Honnêtement, aujourd'hui, je suis prêt à dire aucune idée. Là. Tu sais, Non, je pense des que fois, c'est parce c'est- que c'était des bons canons plus que parce que c'était un 5R. Là. Puis, C'est un peu ça que je veux dire. Tu sais, je pense que t'es mieux d'acheter un excellent canon en 4, en 6, en 5, en peu importe ce qu'ils seront capables de te sortir, que d'acheter un canon moins bon ou moins Cheap. réputé, Avec les- cheap, parce Ouais. qu'il est 5 heures. Tu sais. Honnêtement, je pense pas que c'est ça qui fait une énorme différence. non, puis tu c'est sais, le pour nettoyage. l'utilisation qu'on fait, c'est relatif. Tu pognes
des amis pour les compétitions de bench. Eux autres, c'est encore plus au niveau de la précision que nous autres. Puis le gars, il se fait chambrer 3 canons en même temps. Il teste les 3 canons. Puis celui qui sort le mieux des 3, les 3, c'est les mêmes specs toutes. Là. Puis il y en a un qui pine légèrement ou mieux que les autres. Il commence avec celui-là. Il met les autres de côté. Il les déclasse carrément. Puis tu sais, c'est le même nombre de rifling. Là. Il n'est même pas avec un autre type de canon. Non, Fait que c'est pas juste une question de rifling aussi. Là, non. Mais tu sais, t'as l'option quand même au travers de. L'idée d'avoir 3 rifling aussi, c'est que t'as moins de pression à la base, des choses comme ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Le twist. Le twist, c'est quand même important. Ouais, le twist, en fait, puis là, on va dire des 1-7, des 1-10, c'est un peu le jargon, mais en fait, même sinon, on dit 1-7 ou juste 7, des twist 10, etc. Mais ce qu'on veut dire, c'est t'as 10 pouces de long pour faire une rotation complète. Ouais. Ce qui veut dire que ça, c'est un 1 en 10. Tu as 7 pouces de long pour faire ta rotation. Donc, plus le chiffre est élevé, moins le boulet va tourner vite. Ça sert à stabiliser ton boulet. Fait que ton twist a besoin de matcher le boulet que tu vises à tirer. Puis plus ton boulet est lourd à l'intérieur d'un même calibre, plus il va être long, parce qu'il peut pas être plus large à l'intérieur du même calibre. Fait que plus il va être long, plus il va avoir besoin d'être spiné rapidement pour être stabilisé à une même vélocité. Exact. Il y a quelques, exceptions, dans le sens où, admettons, un boulet 100% cuivre va automatiquement être plus léger, mais a quand même besoin de plus de stabilité. Mais ça a rapport avec la longueur, c'est ça que je voulais dire. Exact. T'as raison, le cuivre, c'est forme, l'exception, mais c'est vrai que le poids est généralement lié, là, mais c'est la forme de l'ogive sur justement sa masse, comment elle est placée. Puis ça, sur les sites des manufacturiers de boulets, tu le vois. Puis honnêtement, je pense que c'est la meilleure manière. Tu regardes les quelques boulets qui t'intéressent puis que tu arrives à trouver. Regarde c'est quoi, puis généralement, c'est pas mal tout autour du même twist qui nécessite, puis tu prends ce twist-là. Puis ça sert à rien d'aller dans l'over-twist. Je pense qu'on a parlé pas mal dans le truc de reload, là. Mais un affaire que ça explose. C'est moins en moins commun, là. C'est moins en moins commun aujourd'hui, là. Mais si vous savez pas c'est quoi le twist de votre canon, là, je pense pas qu'on a donné le truc, mais tu prends une rod de nettoyage avec une brosse, tu mets un bout de tape, mettons vertical, sur ta brosse, sur ta rod. Faut que tu prennes un galon à mesurer à l'avance, là. Puis là, tu te mets une référence visuelle. Tu rentres ta brosse, puis là, ton tape va faire le tour. Tu fais comme un petit drapeau avec ton tape. Ton tape va faire le tour, puis quand il a fait un tour, ben, tu mesures la différence de distance avec ton galon mesuré. Ça va te donner, mettons, ça va te donner un chiffre, un 7, un 8, un 9, un 12, Puis tu vas avoir ton... Fait que tu sais, si vous vous mettez à reloader pour une vieille carabine ou whatever, un gun que vous savez pas c'est quoi le twist rate, vous le trouvez pas parce que, je sais pas, moi, le même manufacturier fait 2 twist rates dans le même modèle puis tu sais pas laquelle tu as eu, ben... C'est une méthode pour le savoir. Puis parce qu'il y en a qui l'écrivent même pas sur le canon. Ça va t'aider à savoir quel boulet tu peux réellement tirer. Exact. Fait que ça sert à rien d'aller dans des twists trop rapides. Puis tu sais, généralement, c'est même l'inverse. Tu vas réduire tu vas augmenter la grosseur de tes groupes, techniquement, mais tu vas augmenter la grosseur de tes groupes plus tu fais spinner ton boulet vite. Parce que toutes les imperfections du boulet, toutes les aberrations, vont augmenter sa dispersion. Genre. Fait que, au final, tu vas pas avec un twist de genre 1 en 1. C'est pas nécessaire. Ça. Là, je dis 1 en 1, je l'exagère, mais tu sais, mettons, en 22 BR, on était allé jusqu'à 6 écarts. Puis, tu sais, moi, j'ai eu que du regret d'être allé en 6 écarts. Puis, c'était over ce qu'on avait besoin pour stabiliser. Puis, ça a créé d'autres problèmes. Puis, moi, ça a même over sur le nombre de RPM des boulets. Puis, ça les faisait exploser. Mais même sans ça, c'est un twist qui était absolument pas nécessaire. Puis, fait que c'est ça. Fait que, le twist, c'est juste d'aller chercher le twist qui va stabiliser le boulet que tu veux tirer. Puis sans aller plus ou trop moins, là, dans un sens. Il faut juste être sûr d'être stable dans une plage. Puis les calibres modernes, honnêtement, là, les 6 mm, je veux dire, t'as pas besoin de rien de plus rapide que 7. Non. Puis le normal, c'est pas mal 7.5. Dans le 6? Dans le 6 mm. Ouais. 7,5, c'est pas mal le standard des twists. Les seuls qui roulent des 7, c'est pour rouler les Sierra 110, pour aller chercher le BC que eux offrent. Encore là, on parle justement de boulets les plus longs, les plus profilés. Exact. Tu vas vouloir les stabiliser, tu vas avoir besoin de ce gain-là supplémentaire. Dans le 6.5, c'est souvent du 8.
Ouais. Tu peux aller chercher du 7,5 pour les boulets ultra longs, les 153, les 150. C'est pas 156, je pense, Burger qui en a un. Ouais, mais Ils ont un 153 point cuck, puis un 153 Hornady, en tout cas. Dans le 150, dans le 6.5. Sierra aussi ont le 150. Ils ont le Fait que, 150. mais c'est ça. C'est des exceptions. La tu sais. pointe qui arrive là. La 6.5, c'est un bel exemple, par exemple, à quel point tu peux faire une grande plage de poids de boulet avec des BC vraiment différents, puis des shapes différentes. Tu sais, tu pars de Sur quoi, un même 123 en twist, 6.5 en plus. Creed? Ouais. Tu peux monter jusqu'à 147, 153. Puis tu sais, un 8 va couvrir une plage énorme à l'intérieur de ça. Là. Tu Ouais. peux tout tirer pratiquement. C'est fou, là. Sauf les plus récents boulets avec des vraiment, vraiment gros BC, mais Fait que tu sais, quelqu'un qui est en train de choisir pour la première fois un twist de canon, prend 8 dans une 6.5. jouer la huit, sécurité, y aller tout le temps avec les twists les plus populaires, les plus safe. Vous allez jamais avoir un regret de ce côté-là. Vous allez être optimal. Il n'y aura pas de mauvais choix là-dedans. Mais Exact. commencer à aller chercher une sorte de coche, mais sans trop avoir travaillé avec ça avant, ça peut être pas mal risqué. Là. Exact. C'est pas tu sais, aller chercher, mettons, un 7,5 à moins d'être vraiment sûr que tu veux rouler les boulets les plus spicy. Ouais, à moins d'avoir un projet établi d'avance. Ouais. Ouais. Parce que c'est les Parce boulets que- plus spicy, Ben, ça va si être tu plus roules un boulet plus difficile. léger, après ça, tu vas le rouler vraiment rapide. Fait que là, il va spinner en débile. Puis c'est là que tu vas Ouais. avoir des problèmes. Tu sais, parce que Exact. ton 153 grains en 6.5, tu le rouleras pas à 2825 pieds secondes. Là. Non. Non. Tu seras pas capable. Mais si après ça, tu prends un 130 grains, ou un qui est quand même très commun en 6.5, là, un 130 grains. Mais si tu Ouais. prends ton 130 grains, lui, tu vas le rouler à proche 2009 facilement. Ben, avec un canon de Facilement. 26, là, avec un canon de Ouais. 26 pouces, tu vas le rouler facilement à 2009 sans le chauffer en débile. Puis là, tu vas le spinner en innocent. Là, tu sais. Fait que c'est là que tu risques d'avoir des problèmes ou que ça groupera plus pantoute. Ouais. Fait que... Ouais, fait que c'est quand même touchy, fancy. Après ça, il y a le diamètre du bore, qui est quand même peu abordé. Vraiment, vraiment peu ouais, là, abordé. pour vrai... Mais quand tu choisis, il y a plusieurs canons, Oh, ouais. tu sais, puis les benchmarks je me aussi, demandais si tu peux- t'allais aller là. Tu peux choisir. On peut pas l'aborder. Fait qu'on va juste le passer en surface. Mais tu sais, tu peux choisir le diamètre du Ouais. bore pour voir combien tu vas avoir de clairance. Dans le fond, c'est de combien les rifling vont sortir au final. Exact. Fait que tu sais, combien Fait de que l'empreinte pression dans ton tu vas boulet. mettre. Exact. Combien de pression tu vas mettre sur ton boulet. Ça, honnêtement, moi, je laisse le manufacturier choisir ce Ouais, chiffre-là. Puis, tu sais, on est tout le temps à comme 0.1 millième, là, 0.0 millième. Ouais, c'est ultra. Tu sais, Fait ça, que- je pense qu'honnêtement, ça vise plus les gars de bench rest. Eux autres, souvent, ils viennent qu'à savoir exactement ce qu'ils veulent. T'en as des gars qui font même leur Ouais, ils slug, sont qui plus font leur piqués, boulet, puis tout. Fait que, tu sais, quand t'es rendu là-dedans, là, OK, tu peux aller jouer, mais honnêtement, là, vous bâtissez un gun de PRS, là. Fiez-vous à ce qui est leur standard. Mettons, benchmark, c'est quoi leur standard? C'est ça, parfait. Exact. Moi, je prends ça. Mais ils te l'offrent. Tu sais, ils vont t'offrir. Souvent, c'est comme deux grosseurs. Là. Tu sais, t'as pas une grosse plage, mais souvent, tu as deux grosseurs. Tu peux choisir. Puis c'est ça. C'est est-ce que tu veux tu sais, mettre plus de pression sur ton boulet ou non? Puis c'est lié avec justement ton twist. Mais c'est plus simple de pas aller jouer là-dedans, mais il faut quand même savoir que ça existe. Parce qu'ils vont peut-être de te l'offrir aussi. La plupart ne l'offrent pas. Non. Puis je pense Ouais, que c'est je plus pense simple à comme même. ça. Là. pense Parce à qu'ils même. ont leur standard. Mais tu peux faire une demande spéciale puis l'avoir. L'autre. Crime, j'ai oublié, c'était quoi mon autre. Ben, t'avais parlé de la façon que le canon ben, est fait. twist. C'est-tu un cut rifle ou Ah un ouais, c'est button ça. rifle Mais ou un juste hammer avant, forge? j'ai vu ou un flash, tu sais, parce que les twists, tu vois, on n'a pas abordé, mais il y a aussi les gain twists qui existent. Ouais, Ah les ouais, game c'est twists, vrai. c'est vrai. Que dans le fond, gain twist, c'est que tu pars avec un certain twist, puis tu finis avec un autre. Fait que progressivement, sur la longueur du canon, le twist va changer. Ça avait été inventé à l'époque pour les lance-grenades, pour être capable. Parce qu'en fait, s'il faisait spinner trop vite la C'était patate au départ, c'était dangereux. Ouais, puis ça Détail. pouvait sauter dans le canon. Fait que, puis il le laissait trop lent, ben, il était pas capable de le stabiliser Ça au bout. stabilisait Fait que pas. ça partait tirait tout croche. partout. là. Fait qu'il y avait à l'époque, justement, fait des progressifs. Puis là, on parle pas de twist, même pas proche de ce que nous, on roule. Là. Fait que tu regardais dans le canon et tu étais capable de voir la différence. Mais ça réduisait, l'idée, c'était de réduire la pression, pression de à la départ. sortie. Ben, à l'entrée, à la sortie, mettons, De la chambre. au début, à la Début de sortie sa de la course. chambre. Là, fait qu'au début de sa course, Ça, j'ai puis dit. d'avoir quand même la bonne stabilité au moment de la sortie du canon. Fait que
je sais pas pourquoi, dans la balistique, il y a quelqu'un qui s'est dit ah ben, volons l'idée, puis on commençait à vouloir le faire. Ça a été populaire il y a peut-être 5-6 ans. Ouais, la Puis- théorie était beaucoup que ça réduisait le stress sur le boulet au départ. Exact. Ça réduit la pression au début, puis tu es capable d'aller chercher le twist que tu veux finalement à la fin. Moi, honnêtement, tous mes canons de 22 BR, sauf mon dernier, ont été des gain twist, puis j'en aurai plus jamais. Je pense pas que ça ait eu un C'est parce effet que tu- négatif. Non, mais. Je pense pas que ça ait eu aucun effet positif définitivement. Puis Ouais, tu y a le pas payes vraiment en de différence. tabarouette, là. Non, c'était le même prix. Ah ouais? Ouais, c'était le même prix. Je suis sûr quand qu'il était même. plus cher, Mais- les Gain Twist. Non, mais la différence, c'est qu'il C'est faut que obligé ce soit un cut. c'est ça. Exact. C'est obligé Faut d'être que, un ça- cut. faut que Là, ce soit on un s'en cut va là. parce qu'il faut qu'on le programme. Fait Fait que que. le cut est plus cher. Ah, mais je pensais qu'il il chargeait plus cher que des cuts En tout cas, réguliers. peut-être que c'est parce qu'ils m'aimaient, mais moi, ils m'ont pas chargé plus cher Ah. mes canons de 22 BR. Mais en même temps, nous, on avait fait faire une batch de genre 10, me semble. Canons de 22 BR, gain twist. Ah, c'était ça me aussi. semble que c'était 6 3 quarts à 6 et quart. Fait que, puis même ça que j'ai acheté genre 2 ans après, c'était encore les mêmes canons de la première batch parce qu'il y avait personne Parce qui qu'il en en achetait. passait pas. Personne. Non, il n'y a qui en personne achetait. qui avait racheté ces canons-là. Fait Regardons que ça. c'était comme la même batch qu'on avait eu. Euh, c'est qu'on. Fait que c'est ça. C'est- Fait que c'est non, gold. Gain Twist, ça existe, mais honnêtement, c'est un scam. Là. Genre, il n'y a aucun gain à aller chercher ça. Là. Puis Vraiment. des vraiment left aucun. twist, il y en a. C'est très rare aussi. Puis honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Là. Il n'y a aucun intérêt. Le left twist, ça va faire ton spin drift de l'autre De côté. l'autre bord. Fait que Ça change absolument rien. C'est juste inhabituel. Fait que il n'y a pas de raison. Ben, ça de aussi, à un tomber moment donné, là. ça a été une mode, mais v'là Ouais, plus j'ai longtemps. connu, là, j'ai connu mais 2 gars qui ont fait ça, puis quand ils ont switché, ils ont switché à Ça des sert twists absolument réguliers, là, parce que c'est juste bizarre. c'est ça. Ça nous amène à cut rifling. Ouais. Ben, mettons Puis- qu'on part à l'inverse, là. Dans le canon custom des Hammerforge, je pense pas qu'il y en ait. Là. Hammerforge, c'est souvent les canons plus de production, genre les Savage de ce monde. Je pense que les Tika, c'est ça. Je sais C'est même quand pas. que c'est des. Les Ruger, c'est ça les aussi. Ruger. Mais tu sais, ouais, parce que c'est du canon Puis c'est de des mass production. Là, C'est fait des genre, canons qui sont en. Là, je vais peut-être me tromper là, parce que c'est moins mais ils sont en chromoly, je pense, au lieu d'être en stainless. Ou sont pas, en. ils sont en acier. Là. Sont en acier, je sais pas quoi, mais ils sont pas nécessairement en stainless. Là. Souvent, ça va être des Hammerforge. Ouais, c'est du métal. Là. Fait que, C'est ça. C'est du Ça, métal t'auras pas solide, ça. là. Ça, t'auras pas ça dans le custom, puis il y a certaines. ben, je sais pas, je serais pas prêt à le promettre que t'as pas ça dans le custom. Ouais. J'en ai pas vu, j'en ai pas entendu, mais D'après le moi- custom, normalement, c'est du stainless. Oh, ouais, mais ce que je veux dire, c'est le Hammerforge, t'auras pas ça dans le custom. Je pense pas. C'est ça, que je voulais dire. Pas le type de matériel. Ah, ok, excuse. ok, pas le C'était problème. le procédé, le Hammerforge. Je voulais Ouais, dire, ça, t'auras ouais. pas nécessairement ça dans le custom. Fait que c'est comme peut-être la façon la plus de base puis la façon la plus cheap des faire. Après probable. ça, t'as eu, depuis toujours, t'as eu des button rifles, qui est la façon de faire les rifles qui passent. Dans le fond, Ouais, il c'est appelle un ça outil. un bouton. Là. Ouais, ben, c'est un outil avec tu sais, une tête qui a, mettons, 6 Comme un ballon de football un peu. sorties. Ouais, fait que c'est un outil qui a 6 sorties. Là, genre une drill. Fait qu'il Exact. passe la drill puis ça coupe tes rifling. De- Fait que c'est un bottom rifling, c'est l'outil qui passe, C'est ça. il coupe, mais tu sais, ce que l'outil te donne, c'est ça, point. Fait que l'outil, admettons, c'est un twist set sur du 6 mm, tu mais passes ce qui va ça. sortir, c'est un twist set sur du 6 mm. T'as pas d'autres options. Fait que si la compagnie elle a juste cette tête-là, ça va être ça. Exact. Si tu veux du twist 7 et un 8, ben ils vont te dire on n'a pas l'outil, puis on va Exact. pas acheter l'outil pour toi parce que c'est une demande bizarre, puis just too bad. Puis Mais, ça, ouais. ben en fait, je l'ai demandé il y a pas longtemps à Benchmark s'il y avait un 7 et quart, puis ils m'ont dit non. Il fallait que ça soit un single cut. Mais où ce que je voulais en venir, là, c'est qu'il y a comme eu un hype dans les dernières années des single cut, des canons single cut. Là. Puis à tort ou à raison, on y reviendra. Mon expérience n'est pas si grande avec ces canons-là, mais où je voulais mettre un, Mais un bémol, mettons, c'est veux-tu de qu'on dire... explique c'est quoi un single cut? Avant que tu t'expliques devrait un peut-être. bémol. Ben, c'est un single cut, On fera en une fait. parenthèse plus tard. Ouais, un single cut, en fait, c'est un peu comme tu sais, quand tu parles d'une CNC ou des choses comme ça avec un single cut, c'est que tu as un seul point de contact à la fois. Fait que tu sais, ça, c'est Coupe les programmé. riflings un à la fois. Exact. C'est programmé Puis dans la passe. machine. Fait qu'il le fait. Fait que ça, tu es capable de. Le même outil va te donner un twist 7, un twist 7 et un 8, un twist 7 et peux quart, un avoir twist ce que 7 et tu veux. demi. Il va te donner les Ouais, riflings que c'est tu ça, il est veux. très progressif Le parce que tu gain l'ajustes twist, avec des ouais, couches les que tu gain viens twists vont être comme ça, exact. C'est un outil qui le Progressivement. fait un à la fois, tu sais. Fait que c'est quand même plus précis.
ça prend beaucoup plus de temps à faire Ouais. aussi, parce que, je veux dire, c'est pas plus juste coûteux. une passe avec la grosse machine, c'est une petite affaire qui passe. Alright. Fait que ça, maintenant qu'on a expliqué la différence, c'est quoi tu... Je pense que la théorie était surtout au niveau du stress relief, là, le processus d'enlever le stress du métal du canon dans le button puis dans le coupage du canon. Je pense que c'était beaucoup là qui disaient que le single cut, il va être meilleur, il va être plus performant, il va être plus précis, il va être plus ci, il va être plus ça. Honnêtement, là, je pense qu'un bon fabricant de canons qui fait bien ses canons, même si c'est des buttons, exemple Benchmark. Benchmark a toujours fait des button rifles, puis les gars de Benchrest, t'en as plein qui tirent encore des button rifles. Ouais. Je pense pas que le single cut est réellement meilleur qu'un bon button. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je pense que quand tu achètes un bon canon d'un bon manufacturier qui a une bonne réputation, peu importe c'est quoi, que ce soit un button ou un single cut, si tu es dans de quoi de standard, genre un 7,5 twist en 6 mm, c'est questionnable. Puis tu sais, c'est le plus important sur ces canons-là, ça reste la méthode de stress relief s'ils la font bien. Un stress c'est ça. relief manqué, ça va donner des canons de merde. Peu Exact. importe, peu Exact. importe qu'il soit single cut ou non, puis etc. Benchmark font du genre cryogénique, stress release au travers du processus. Puis là, je connais pas assez le processus, Non, je sais c'est juste ça. qu'ils font ça. Fait que tu sais comment ils font, blablabla, posez-moi pas la question. C'est genre du voodoo. Mais Mais dans le fond, toutes ces compagnies-là industrielles ont leur propre recette en même temps. C'est pas publié parce que c'est comme un secret. Non. Tu sais, c'est leur fabrication qu'ils ont développé, c'est leur propre expertise, que ce soit Benchmark, Krieger, Bartline, whatever. À quelque part, ils vont se rejoindre parce que ils arrivent au ils résultat. arrivent tous dans des résultats de C'est là que- durabilité dans le temps, de précision. Tu sais, tout le monde, à un moment donné, il y a un équivalent à travers ça. Puis ce qui rend ça vraiment intéressant parce qu'il y a des façons de faire différentes, mais tu sais, tout ce qui est recette pour la métallurgie, le stress relief, il y a différentes techniques. Puis au final, il arrive à des résultats similaires. C'est vraiment Exact. nice là, pour ça. Là. Puis tu sais, admettons, si je te donne le choix à prix égal, à délai égal, à tout égal, Bienvenue en Pennsylvanie. Ah. Welcome to Pennsylvania. ça va avoir roulé vite, pareil. Let Sérieux, freedom je pensais ring. que ça prendrait plus de temps à arriver. Anyway, je vous donne le choix là, à 100% égal. Tu l'as aujourd'hui, un cut ou un bottom que tu prends? Mettons Étienne en premier. Fais juste répondre, réfléchis pas, réponds. Ouais, je prends Cut un ou cut bottom? pour avoir un 5 Alright, toi, tu prends quoi? Je choisis la marque, peu importe la façon. Non, la même marque. La même marque? Ouais. Ah ouais, c'est un ou l'autre, je m'en Cut ou fous. bottom? Ah, t'es plate. Toi? Moi, je prendrais un cut. Toi aussi, tu prends un cut. Mais c'est ça, Honnêtement, juste par principe de la plus grosse différence en règle générale. Tu sais, moi, mes canons de BRA, j'ai ramassé des bottoms. Ouais, moi, tout Parce mon dernier, que- c'était un button parce parce que le il était prêt à délai- me l'avoir. Hein. Ouais, ben, il était capable, mais c'était genre Ouais. le J'étais 3 dans la minute. si tu veux un cut, ouais, ben, je sais, moi, j'étais comme 6 mois d'avance. Puis ils m'ont dit, honnêtement, Ah, les ok, par rapport à cuts ton sont délai. genre 12 à 13 mois. Ouais, ils sont longs. Là. Fait que Chez Benchmark. Là. Ben, c'est pour ça que je te dis, pour moi, les c'est cuts. celui qui Ouais, mais est là. les autres aussi. Ouais, mais je te dis, t'en as deux, un en face de l'autre, tu choisis celui que tu veux. Ah, Si ok. si j'ai au même délai d'attente l'option, je vais prendre le cut parce que c'est la technologie la plus récente. Ouais, Est-ce que je crois que c'est meilleur? Non. Je veux dire, j'ai vu plein de bottom rifling, excuse-moi, qui tirent bien mieux que mes canons qui ont des cuts. Mais Ouais, ça c'est reste ça. la dernière technologie. Fait que I guess que c'est genre une avancée. Est-ce que je suis capable de le prouver? Absolument pas. Est-ce que les fabricants de canons sont capables de le prouver? Absolument pas non plus. C'est bien Non. dit, ça. bon. So, moi, fait que that's it. Mais si j'ai le choix, je vais prendre la dernière technologie. Comme quand mes canons de BRA sont arrivés, ils m'ont dit c'est 12-13 mois pour un cut rifling. Actuellement, on a trop de commandes, on a trop de backlog. Puis, tu sais, je pense que la machine elle avait lâché. Fait que là, il attendait les pièces de réparation, blablabla. Ben, j'ai ramassé des bottom rifling. J'étais comme, ben, ça, c'est 3-4 mois d'attente. J'ai dit, ben, let's go. Là, Non, c'est j'ai sûr, rendu complètement confiance en ça. Fait que. En gros, faut Ouais, pas que tu mais- t'empêches d'acheter un canon, justement, par rapport Exact. à... Je pense pas que ça vaut la peine de se dire, à moins que tu es prêt à attendre un an, je pense pas que cette année-là va te donner un gain versus d'autres choses. C'est pas mieux si tu sais C'est mon pas. feeling. Ouais, exact. C'est pas mieux si tu tires pas ou si tu tires un canon qui est plus bon. Tu sais. Exactement. On arrive à la marque d'1 heure.
est-ce que vous... on n'embarque pas dans la fin de la parenthèse pour partir sur le cleaning, mais est-ce que vous Non. voulez rajouter d'autres choses sur les canons? Euh, Peinture ou non, ton canon? Ah, c'est cool, ça. Ouais, Non. ouais, on peut diversifier, ouais. Phil? Peinture ou non? Ouais. Hey, je suis mal placé. Moi, je fais n'importe quoi avec un canon. À cette heure, non, mettons. Alright. Pourquoi non? Ben, parce que dans le fond, j'aime bien le côté stainless. Je vais tout peinturer alentour, mais je garde le côté stainless. Tout simplement, écoute, OK, il y a deux volets. Bon, on va faire comme Étienne, m'ouvrir une parenthèse dans parenthèse. Go. Après Ok, ça, moi, je vais en avoir une Si dans ça ta serait un parenthèse. gun de chasse, OK, Ouais. je peinture le canon. Pourquoi? Tu veux pas de reflet. Parce que, oui, bon, premièrement, ouais, ça. Alors, Marc, Tu veux c'était pas tellement avoir évident, l'air je voulais même pas en cave, parler, là. Ouais, tu veux pas avoir la cave Non, non, dans le c'est bois ça. avec ton Je veux canon pas en me stainless. Laissez parler pour petit Avec homme, mon pole dancing dans le bois, là, tu sais. Oui, pour le côté camo, mais aussi, c'est que pour en venir de l'autre côté en compétition, c'est qu'on scrape des canons. Puis payer Ouais. pour peinturer un canon, pour de C'est quoi de qui va être l'argent jetable, bof. Fait Ouais. que du côté compète, je sens pas la nécessité de peinturer le canon. On peut tellement tout harmoniser couleur qu'on veut avec les châssis, les scoops, tout, si on veut. Ça fait bien du sens. Puis du côté chasse, ben on se gâte. Si on veut, on y va. Alright. Mais le pire, c'est les canons noirs, là. Vas-y. Ben, tu peintures ton canon noir. OK, ça te coûte de quoi? Ça peut être beau, là, mais le noir attire la chaleur. Fait que quand tu tires au gros soleil, puis que... Moi, je suis convaincu que c'est plus long que ton canon refroidisse quand il est noir, puis quand il est super chaud. Déjà, il te crée une espèce de heat wave, de mirage directement Ouais. avant de ton scope. S'il est noir en plus, mettons qu'il fait pas chaud, puis ton canon est pas chaud, mais là, t'en auras pas, mais parce qu'il est noir, il va attirer la chaleur, puis il va te faire un mirage. Fait que comme tu te crées du trouble pour rien, là, personnellement. C'est sûr que c'est pas énorme, sauf que on va chercher un petit edge, ça sert absolument à rien. Là. Ouais. Je suis C'est bien beau d'accord d'un avec c'est toi. beau d'un armoire, là, mais honnêtement, côté pratico-pratique, un canon noir, moi, Je suis d'accord. En fait, la majorité c'est des comme de la couleurs... torture. Là. Ouais, la majorité des couleurs que tu vas mettre dedans vont faire de la distorsion sur le télescope à cause de la chaleur que ça va absorber. Peut-être pas blanc, Ouais, peut-être pas blanc. mais tu sais, puis après ça, c'est ça. On change nos canons à tous les ans. Fait qu'à un moment donné... Puis pour tu ceux sais, qui tu veux nous vraiment écoutent- payer pour ça. Quand on parle de peinture, couleur, c'est quoi le procédé? Vous conseillez? De pas le faire. Non, Ouais. ben oui, ça Non, peut être c'est une la- option. C'est du céracode. On là, parle de qu'on céracode, shoot, là, à justement. cause de la température et ces choses-là que ça atteint, justement. Mais, tu sais, une chose intéressante que j'ai commencé à voir cette année, c'est que les gars, ils peinturaient leur canon avec une espèce de couleur mat. Genre craie, là, les peintures Ouais, style genre peinture à craie. Là. Hein? craie beige. Puis ils font Où ça avec quoi? ils mettaient du tape, genre du masking tape beige sur le top de leur canon. Pour essayer Exactement de- pour le mirage. Exactement pour le mirage. Fait que, tu sais, c'est ça, on parle Est-ce que ça marche? Il n'y a personne qui avait l'air d'être capable de vraiment le Non, confirmer, c'est ça. mais les gars Ok. l'essayent. Est-ce que ça va être la prochaine trend? Moi, je suis down à l'essayer. là. C'était pas laid, puis c'était pas beau, mais Ben, c'est pas si pire, là. ouais, c'est ça. Ça aurait pu être bien C'est en plus moins dégueu que ça. de... Puis peut-être juste en finissant, là, on le dit, peut-être, on le répète peut-être, là, mais tu sais, genre faire la job de chambrage par un bon armurier réputé, c'est un peu comme acheter un canon d'une compagnie réputée, dans le sens que ça a une incidence, là, une bonne chambre bien faite, bien alignée, bien droite, bien au spec, c'est important. Puis il y a probablement personne qui est à l'abri d'une erreur, mais encore une fois, comme tu dis, c'est comment tu stand up to it, c'est comment tu le répares, comment tu t'affrontes Ouais, ça. c'est un char de course, tu t'achètes des tires de course super Exact. chers. Puis- Ben, t'es fait balancer. Parc, exact. C'est une super bonne Tu analogie. les amènes au garage pour les faire balancer. Ouais. Tu fais aligner ton char. Tu sais, je veux dire, tu vas Tu pas le le scraper. Tu veux pas scraper des tires parce que les tu sais, sont Tu le complètement fais pas faire croches sur par un ton char. wannabe jobber qui balançait des roues de Bessic avant. Là, tu sais. Exact. Ouais. Moi, si je peux me permettre de donner un conseil, quand tu es en train de vouloir choisir un canon, quelqu'un qui commence, whatever, tu sais, ça part, c'est un projet qui part avec l'armurier. Fait que jaser du projet avec l'armurier, il va C'est pouvoir un bon vous conseiller. conseiller. Il va pouvoir vous conseiller, vous supporter, il va peut-être rediriger un peu votre achat. Tu sais, moi, mon premier achat était ce que je cherchais à acheter, c'était pas parfait. On a fait des corrections, j'étais mieux guidé. Ce que j'ai acheté, dans le fond, c'était mieux adapté à mes besoins. Puis aussi, étant donné que c'est le gars qui va chambrer votre gun en parlant de quel canon que vous allez acheter, vous avez en tête, déjà, vous n'arriverez pas arriver chez l'armurier avec un genre de canon nowhere qu'il ne voudra pas travailler avec. Parce que c'est... comment dire ça?
c'est pas tous les armuriers qui travaillent avec tous les produits qui existent sur la planète. À un moment donné, il faut valider il va faire la job. Ben, en fait, il y a des armuriers qui ont tellement eu des mauvaises expériences avec certaines compagnies qui les refusent d'emblée. Exactement. Ils veulent même pas les voir. Fait que jaser avec votre Il armurier. y en a qui n'auront pas le calibre que tu veux. S'ils n'ont Ouais, pas le aussi. reamer et C'est qu'ils vrai. veulent même pas, qu'ils Exact. veulent pas l'acheter parce que c'est trop quelque chose de fancy ou autre, ben je veux dire, il va falloir que tu trouves un autre armurier ou que tu changes de projet de calibre ou etc. Ça dépend où est-ce que tu te situes. Fait que je pense qu'il faut que tu choisisses ton calibre. Après ça, il faut que tu parles, / te trouves un armurier ou que tu figures qu'est-ce que tu veux faire avec ton projet. Si tu vas avec un préfit, il faut que tu te renseignes bien, il faut que tu sois sûr de ton affaire aussi. Parce que Puis oui, après ça, souvent, faut que tu tu peux choisisses demander... ton boulet, puis là, t'as tout le reste à... Tu vas choisir les specs autour du build que tu as, finalement. Tu sais, on n'a pas parlé, mais on avait peut-être plus parlé dans notre podcast d'action, mais tu sais, c'est quand même une option qui est intéressante de refaire faire un canon ou de remettre un prefit sur une action plus factory, style les Tika, je pense que c'est assez populaire ces temps-ci. Tu peux te monter un vraiment beau build autour d'une Tika. Fait que tu sais, là, ce qu'on discute, ben... En tout cas, j'espère que ça touche pas mal de monde, un choix de canon, puis... T'es capable de. Tu sais, ça te change solidement le look, puis ça te change solidement un gun. Si tu pars de ta. Je sais pas, moi, t'avais une Tika en 308, tu te fais faire un canon en 6 Dasher, puis tu mets ça dans un châssis, tu montes, t'assembles presque tout toi-même. C'est vraiment gratifiant, c'est beau trippant. look, T'as un puis- semi-custom build, il est à ton goût, tu sais, c'est trippant, puis au final, ça revient moins cher que de repartir 100% à zéro. Là, Je veux tu sais. juste, une autre parenthèse de préfit. Vas-y, il y a- on n'est pas une Tu sais, parenthèse. moi, je privée, là. considère qu'il y a quand même... Il n'y a aucun préfit qui va arriver à ce que un armurier est capable de te donner avec à chambrer le canon pour toi. Je pense que tu Il y a des aurais... bons préfits, mais il y a aucun préfit qui va te donner la même chose qu'un canon fait par un armurier. Parce que d'un pense- préfit à l'autre, il y a... Ils n'ont pas le choix de les faire pour les mettons les specs. Tika. C'est ça. Faut qu'ils soient spec alternative Exact. générale. Fait que souvent les chambres sont un peu plus larges. Fait que tu C'est n'auras pas la même minime, chose. Non, mais ça fait que le jour où tu vas tomber, mettons, avec un vrai canon vraiment custom, ça se peut que tes douilles ne fitent plus parce que là, ben, l'autre était un peu trop C'est ça. lousse. Ça se peut que tes dies ne fitent pas parfaitement non plus. Puis qui reforment un peu trop. Ça se peut que le headspace soit off parce que peut-être que ton action, malheureusement, était Elle était une out mini of affaire spec. out of spec. L'armurier, lui, il s'en fout que ton action soit out of spec. Il va Il faire a le fait canon pour la tienne. sur elle, mais ça se peut que le préfit, puis tu sais, out of spec, entre guillemets, c'est out of spec sur la précision que ton préfit va avoir, mais ça veut pas dire qu'il était out of spec pour la compagnie qui l'a sorti. Tu sais, il va peut-être être 1 ou 2 millièmes off, puis pour la compagnie, c'est dans la marge de tolérance, mais sur le préfit, ben, ça va peut-être te donner des petits problèmes de douille qui ouvre. Fait Mais, ouais, ça reste très marginal. Tu sais, honnêtement, mais je comprends ce que je veux tu juste le dire qu'il y en a pas il y a pas un préfit qui va te donner la même chose que ce qu'un armurier. Il y a moyen de s'en sortir très bien. Je suis Mais ça d'accord avec sera toi. jamais Un canon, l'équivalent. ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, j'ai fait faire par mon armurier. Puis, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis 100% d'accord avec toi. Ou ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est une belle façon de s'introduire dans le sport à coût Tout à vraiment fait. moindre. Puis, tu sais, un préfit, on va parler, je sais pas moi, je sais plus son combien aujourd'hui, mais peut-être 750, 800 versus un Je pense que c'est 700 ça. d'un blank, 700-800 un blank, plus la job d'armurier qui va être 500, les filetages, les scies. Fait que, tu sais, tu coupes quand même beaucoup de coûts. Ces coûts-là, tu es capable de les mettre, t'acheter un châssis, tu es capable de les mettre, t'acheter des balles, puis aller apprendre à tirer. Puis je pense que c'est Ça reste une une super option. bonne façon Ouais. de t'introduire. Un bon préfit reste une option à considérer. Puis si tu veux genre tirer juste occasionnel, tu n'es pas obligé d'avoir la volonté de compétitionner. Puis toi, tu veux juste aller tirer 2 matchs par année, ben C'est top. tu sais, tu C'est choisis. Tu sais, honnêtement, là, un préfit, tu vas être 100% mieux. Un préfit d'une compagnie custom, tu vas être 100% mieux qu'un factory barrel de Savage ou de Nomley. Ouais, mais si le factory fait la job, Oui, tu peux le garder, Ça mais si tu veux peut- changer de cartouche, ouais, si tu veux changer. Ouais, tout à fait. c'est ça que je veux dire. Alright. Sur ça, on a fait assez de parenthèses. Là, on les a toutes fermées, fait qu'on va pas repartir. Non. Fait Puis qu'on on va parlera de regarder cleaning dans un cleaning. prochain épisode parce qu'honnêtement, Ah ouais, on va en parler pendant 1 heure de temps. on est sûrement capable de se faire à la gueule assez Alright, fait que longtemps. sur ce, On essaie de se croiser. sur un range.